Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du lundi 12 avril 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. J'ai la carte enseignante, le figuier qui a sauté. Si... selon ce que cela vous inspire comme ça instantanément, à quoi cela vous fait penser avec cette pleine lune, cette nuit, ce joli figuier derrière. C'est l'oracle du peuple végétal. Alors on se prépare pour une nouvelle semaine. La semaine dernière a été riche en remontées. Ça avait déjà commencé depuis quelques semaines, hein, mais ça s'est amplifié énormément. Surtout durant votre sommeil, où le matin au réveil, vous aviez comme une sorte de remontée. Vous pouviez vous sentir triste, angoissé, mais vous saviez que c'était quelque chose du passé. Ça va continuer encore quelques jours pour certains. Pour d'autres, ça va se terminer là. C'est libérateur. C'est pour vous libérer. Ce sont les énergies du moment. On vous libère afin que vous puissiez avancer. Si ça remonte, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à accepter ça. Donc, accepter ces remontées, accepter ces angoisses du passé, pardonner ce qui doit être pardonné et libérer tout ça. D'accord? N'hésitez pas à remercier également. Tout ça faisait partie de votre chemin et vous a enseigné quelque chose. Libérez tout ça. Laissez ça dans le passé. Vous n'avez plus besoin de ce fardeau. Donc, on commence toujours par Mic. Vous le savez, c'est un principe de base sur cette chaîne. Donc, pour mes Mic, on a un révélateur, le gingembre. Elle est superbe, cette carte. Donc, on va regarder ce que nous raconte le gingembre. Alors, je m'en sers énormément en naturopathie. C'est revitalisant. Le gingembre, 94. Je vous avais fait une petite vidéo dans les trucs et astuces. Si vous vous sentez fatigué avec du gingembre, vous pouvez aller voir dans la playlist trucs et astuces. Le gingembre, c'est en acceptant en toi la puissance du feu que tu découvriras ton humilité. Lorsque le gingembre vous apparaît, c'est pour vous interroger sur la source de votre énergie. Avez-vous tendance à vous inspirer de ce qui vient de la terre, de vos racines, de vos ressources profondes et intimes, ou à vous inspirer du ciel, des modèles, des guides, des anges? Avez-vous tendance à avoir besoin d'activité ou de relations pour puiser de l'énergie? Ce révélateur vous interroge sur votre relation au feu. Avez-vous la sensation d'être en excès de feu? Débordez-vous d'énergie? Entreprenez-vous simultanément un grand nombre de projets? Avez-vous tendance à peu dormir, à éviter le silence et la solitude? Ou au contraire, êtes-vous en déficit de feu? Avez-vous tendance alors à remettre au lendemain, à procrastiner, à manquer de spontanéité dans vos initiatives? Le gingembre vous interroge également sur vos humeurs, sur vos émotions. Vous mettez-vous facilement en colère? Êtes-vous très réactif, spontané? Ou au contraire, avez-vous du mal à poser vos limites? Avez-vous tendance à vous laisser envahir? D'une façon générale, le gingembre vous interroge sur votre feu, sur votre vitalité et la source de cette énergie. Plus vos racines seront puissantes et dynamiques, plus vous saurez faire circuler l'énergie en vous et autour de vous. Le message du gingembre. Depuis plus de 6000 ans, je puise mon énergie vitale dans la terre. Je puise les sels minéraux, les vitamines, les oligo-éléments. Je puise l'information, l'inspiration, la régulation. Je suis le maître du feu. J'ai accès à tous les secrets qui concernent la matrice et notamment les informations liées à l'énergie vitale. C'est l'énergie que je peux te transmettre. Cette énergie qui t'est nécessaire pour entreprendre ce qui te tient à cœur. Peut-être crois-tu
que plus tu entreprendras, plus tu te fatigueras. Cette croyance justement freine tes rêves et tes ambitions. C'est exactement l'inverse. C'est le fait de résister à ta lumière qui te fatigue. Tu ne sers pas le monde en te limitant dans tes ambitions. Il est une forme d'humilité de reconnaître la puissance du divin. Mais il est une autre forme d'humilité de se mettre à son service et de la laisser agir à travers nous. Si tu coopères avec moi, je te transmettrai l'énergie vitale de la terre qui te permettra de vivre pleinement ta puissance sur la terre. Laissez grandir votre ambition, allez au bout de vos rêves. Ne remettez jamais au lendemain, ne dites jamais ah, « je ferai ça quand j'aurai ça ». Non, 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 non. Tu veux faire ça, tu fais ça. Ne procrastine pas, s'il te plaît. C'est ce que vous dit Gingembre, en fait. Tout simplement. Suis tes ambitions, suis tes rêves, ne te limite pas. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, j'ai une carte guérisseur, la consoude. Elle est très jolie cette carte aussi. On va aller regarder. Alors, la consoude. 66. Voilà. La consoude. Plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. Ça fait 2 cartes où on nous parle de racines. Lorsque la consoude vous apparaît, elle vient consolider votre squelette. L'esprit guérisseur de la consoude vous aide à méditer sur vos fondations. L'esprit inspire la matière. Un corps solide ne peut s'appuyer sur un mental vacillant. Toute la structure physique de votre corps s'appuie sur vos pensées et sur vos croyances. C'est un entraînement quotidien d'éliminer les pensées toxiques de votre environnement. Une belle personnalité s'appuie sur un mental stable. Sur quoi vous appuyez-vous pour vous construire? Êtes-vous préoccupé par le regard de l'autre, par l'image que vous aimeriez renvoyer? Ou êtes-vous en lien avec la profondeur de vos racines? Les racines de la plante nourrissent les feuilles. Ainsi, vos expériences, vos compréhensions, tout le chemin que vous avez accompli, votre potentiel, votre nature organique, archaïque, inspire les actes que vous posez, la nature de vos relations, l'image que les gens ont de vous, votre réputation, votre nature sociale. Par ses racines, la plante puise les minéraux, les oligo-éléments, mais aussi les produits toxiques qui pourraient exister dans la terre et les diffuse jusqu'à dans les feuilles. Ainsi, les pensées toxiques que vous entretenez, les vieilles mémoires, dans lesquelles vous puisez les conditionnements auxquels vous croyez, les peurs auxquelles vous vous raccrochez, circulent par capillarité, depuis les racines de votre passé à travers votre structure énergétique, musculaire, osseuse, jusque dans vos actes, dans le présent. Lorsque la consoude vous apparaît, elle vous interroge sur votre structure profonde. La consoude vous interroge aussi sur votre lien à la peau. Vous sentez-vous bien dans votre peau? Que représente la peau pour vous? Vous laissez-vous toucher? Êtes-vous allergique? Vous sentez-vous piqué au vif? Cela vous démange-t-il? Cela vous gratte-t-il? Soyez attentif au vocabulaire que vous employez. La consoude vous parle aussi de réparation. Elle vous aide à réparer ce qui vous semble perdu, désespéré ou brisé net. La consoude vous réveille sur votre capacité à ressouder, à retisser, à retrouver une stabilité perdue. Le message de la consoude. Depuis que les hommes m'ont découverte, je soigne leur structure.
Je suis l'architecte des fondations du corps. Je sais lire en toi les endroits où tu es brisé, cassé. Les blessures s'engouffrent dans les fissures, dans les endroits où l'amour ne circule pas. Là où l'amour circule, le corps est en paix. Fais-tu confiance à la structure? Te sens-tu solide sur tes fondations? Es-tu en paix dans ton corps? Peux-tu en lire la beauté à chaque instant? Peux-tu accueillir la totalité de ton être? Ne cherche pas à l'extérieur de toi ce qui pourrait te soulager ou te réparer. N'attends pas qu'un autre que toi vienne te réparer, te soigner, pas même t'accueillir. C'est ton regard sur toi que tu peux transformer à chaque seconde. Reconnais ta beauté, rends hommage à ton parcours et à ta structure. Et ta structure retrouvera la stabilité nécessaire à la réalisation de tes projets les plus ambitieux. Alors, soutenu par la structure solide de tes fondations, tes actes posés, même les plus anodins, seront des œuvres d'art. Fais-toi confiance et aime-toi dans toute ton entièreté. Cet oracle, je l'adore, l'oracle du peuple végétal. Il a de superbes messages et c'est pour ça que je vous lis les cartes parce qu'en fait, je veux absolument que ce soit retranscrit aussi joliment que c'est dit dans le livre, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous!